tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je suis toujours à Paris, à Orly, non pas Orly, à Roissy. Dans la chambre d'hôtel, je vais partir, je vais prendre un Uber. Il est 7h30 du matin. Je suis tellement... Je sais pas pourquoi je n'ai pas réfléchi, j'ai pris un rendez-vous si tôt, je ne sais pas. Il y a 1h30 de route, là, vu qu'il n'y a pas de RERB, il y a beaucoup de circulation, je sais que je vais galérer. J'ai rendez-vous pour récupérer mes gouttières Invisalign. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, je fais Invisalign, donc j'ai des gouttières au niveau des dents depuis 1 an et 3 mois. Et normalement il me reste 3 mois à faire, on verra. Mais vu l'état de mes dents, normalement c'est bon. C'est un truc de fou, ça a trop bien marché. Je le fais à la clinique des Champs-Élysées. J'avais fait une vidéo là-dessus et tout à l'époque quand j'avais démarré. Et je vous ferai évidemment une vidéo à la fin avec le résultat final, l'avant-après et tout. Il s'est passé un truc un peu chiant cette nuit. Et là en fait elle est malade. Elle a été... elle toussait depuis 2 jours. Au début, enfin moi quand je suis partie, elle commençait à peine à tousser, elle toussait pas trop, mais je l'ai trouvée un peu chaude mardi matin, mais elle avait que 37,5. D'habitude elle est autour de 36,5 sur le thermomètre, hein. C'est pas sa vraie température je pense, mais sur le thermomètre frontal. Donc elle avait 1 degré de plus que d'habitude, je la sentais un peu chaude et tout, mais bon voilà. Je suis partie et Nico m'a dit qu'elle était malade, elle toussait. Et hier il l'a récupérée à l'école et la maîtresse lui a dit oh, et là elle couvre quelque chose, elle avait perdu sa voix. Et bon, elle nous fait souvent ça quand elle est malade, elle perd souvent sa voix comme moi, je pense qu'elle doit avoir une faiblesse des cordes vocales, j'en sais rien, mais voilà. Et en fait, hier soir, elle a une grosse quinte de toux et elle avait du mal à reprendre sa respiration et Nico il a un peu flippé. Et bon après elle s'est endormie et tout, il m'appelle, il me dit ouais j'ai un peu peur et tout. La petite elle a toussé et elle avait vraiment... vous savez quand vous toussez, vous avez une toux très sèche et vous faites... genre vous avez du mal à reprendre votre respiration, mais il a dit elle a jamais fait ça et enfin c'était un peu impressionnant quoi. Et moi bon, et je lui dis est-ce que ça siffle et tout, il me dit oui j'ai l'impression que ça siffle un peu et tout, et là elle n'a jamais fait d'asthme, mais j'ai une grosse peur de l'asthme. J'ai vu un reportage une fois d'un petit qui faisait une grosse crise d'asthme, et vous savez ce genre de reportage là sur les chaînes du câble là où complément d'enquête, je crois qu'en 90 minutes l'enquête et tout, et le petit il était mort de ça et genre ça m'a traumatisée. Et du coup j'ai dit écoute si elle refait ça, tu appelles le 15 et tu demandes au médecin ce que tu es censé faire, parce que ça peut être très dangereux l'asthme, enfin ça peut être mortel l'asthme en fait, clairement. Une crise d'asthme sévère qui est pas gérée, tu peux vite être en insuffisance respiratoire et tout, ça me fait flipper. Et Nico était pas rassuré non plus, donc il me dit ouais t'inquiète, au moindre souci j'appelle le 15 et je verrai avec le médecin ce qu'il faut que je fasse quoi. Et donc du coup ça a recommencé. Elle a refait une crise où elle avait du mal à reprendre sa respiration, elle toussait beaucoup et voilà. Elle s'est rendormie aussi, mais Nico du coup il a quand même appelé le 15 et le médecin lui a dit il vaut mieux la descendre à l'hôpital parce que bon, vaut mieux contrôler ça pour voir si c'est vraiment de l'asthme ou pas, parce que bon si c'est de l'asthme il faut lui donner un traitement adapté quoi, parce que ça peut dégénérer. Surtout si elle est malade, qu'elle a une infection, enfin, voilà, ça peut vite dégénérer. Donc il l'a descendue aux urgences. Elle allait très bien, hein, donc il m'a dit t'inquiète et tout. Aux urgences ils lui ont dit non vous inquiétez pas, enfin genre ils ont été très rassurants, mais ils ont voulu la garder pour la nuit parce qu'on habite quand même loin de l'hôpital. Et il y en a pour genre 45 minutes de route, enfin une demi-heure, 3/4 d'heure de route, et ils ont dit non on préfère la garder la nuit, on la surveille, vous restez avec elle et tout. Et voilà comme ça, je pense qu'ils avaient des examens à faire ou je sais pas trop. Je sais qu'ils l'ont mis, l'inhalateur là comme ça pour... et ils ont dit que c'était une grosse trachéite, donc voilà. Donc voilà, là j'ai pas encore de nouvelles, il m'a dit t'inquiète on est dans la chambre, on dort, on pourra sortir demain matin, y a pas de problème. Ils dorment encore, donc bon j'imagine, j'ai pas eu de message dans la nuit que tout va bien, mais bon je suis un peu au bout de ma vie quand même. Moi je suis contente que ce soit rien du tout, mais vous vous doutez bien qu'en tant que maman, je suis un peu chamboulée quoi. Je suis de retour à la maison. Et regardez qui j'ai retrouvé. Coucou. Mon petit bébé. Bon elle va très bien. Aller à l'école, faire la sortie scolaire. Oh, la pauvre elle a loupé le théâtre aujourd'hui, elle est blasée. Parce que du coup elle a pas été à l'école, hein, puisqu'elle a passé la nuit à l'hôpital. Elle va très bien. À l'hôpital elle a même eu une casquette de patte patrouille. Voilà. Elle va très bien, elle m'a dit maman c'est toute violette. Du coup j'ai dit qu'elle était comme la vache Milka.
Et... non, je me moque pas de toi, mon cœur. C'est drôle de se moquer, elle me dit. Mais bon, ouais, bah bien. Elle m'a raconté qu'à l'hôpital elle avait eu un truc au bout du doigt et que c'était trop cool et qu'ils étaient trop gentils et qu'ils ont fait un ballon avec les gants. Voilà. Doucement. Papa, il est où? Papa, il est, je sais pas, dans la chambre peut-être. Non. Je lui ai ramené des petits cadeaux, du coup, je lui ai ramené un Polly Pocket. Voilà. Il y a une petite figurine et la petite vache Milka en peluche. Elle était contente. Elle est toute adorable. Elle veut rester collée à moi. Regarde devant toi, chérie. Faut pas dire dans cette maison-là. Ouais, ça va, ça va. Vas-y. Oh, ça va. Je peux faire ça par après. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes samedi. Je suis rentrée de Paris, d'Allemagne, etc. Et là, avec une petite mésaventure, je vous ai raconté ça hier, mais du coup je n'ai pas vlogué le reste de la journée parce que je suis rentrée à la maison et que du coup je passais un peu la journée dans l'aéroport. Enfin, courir à droite à gauche, et quand je suis rentrée, je suis restée avec ma fille, donc voilà. Aujourd'hui elle va beaucoup mieux. On a essayé de faire un petit tour de trottinette ce matin parce qu'elle voulait sortir. Elle tousse encore pas mal, mais elle est sous médicaments, donc ça, dès qu'elle prend les médicaments après ça va beaucoup mieux, donc ça va. On n'est pas... elle est un peu fatiguée, mais on est bon. Moi j'avais un petit peu mal à la gorge ce matin, donc j'espère que je vais pas choper ça à la laryngite parce que sinon ça va craindre. Bref, aujourd'hui c'est samedi, Nico est là en train de faire à manger et il a pas mal de boulot aujourd'hui, donc je pense que ça va être un peu Ella et moi, on va un peu être toutes les deux aujourd'hui. On va aller se promener, on va aller voir Sabine dans son nouvel appart et tout, parce qu'Ella n'a jamais vu, elle voudrait voir Mona avec sa nouvelle maison. Je sais pas encore le petit programme, peut-être il faut que j'achète un cadeau pour Zach parce que demain c'est l'anniversaire de Zach. Et voilà. Ouais, bien plus tard, il est 3h37. Ella n'a pas dormi. En fait, Ella est sous cortisone là, pour son problème de trachéite et de laryngite, je veux dire. Et le problème, c'est que la cortisone, ça excite beaucoup. Mais en même temps, elle est dans un état de fatigue intense. Donc, elle n'a pas réussi à s'endormir pour la sieste, mais elle est KO. Donc voilà. On va quand même descendre toutes les deux. Allez, calme-toi chérie. On va aller acheter le cadeau de Zach parce que demain c'est l'anniversaire de Zach. On va passer sûrement voir Mona et Sabine à leur nouvel appartement. On va y aller voir Mona et Sabine. Non, on va aller acheter un cadeau à Zach aussi. On va au magasin de jouets, on va acheter un cadeau. Non, t'es nul. Voilà, c'est un peu... Pourtant elle était adorable, hein. Mais là elle commence à être un peu au bout du rouleau quoi. Et elle est fatiguée. Bon, j'espère que dans la voiture elle va un peu s'endormir. C'est un mélange entre genre je suis trop mignonne, je suis surexcitée et je suis fatiguée quoi. Donc voilà, c'est pas grave. D'habitude ces petits enfants il faut gérer les petites émotions, c'est dur. Bon, je savais très bien comment ça allait se finir. Hein. Une petite fille qui se fume pas là, tu peux pas avoir fait la sieste, c'est cher. Bon, je vais aller chercher le cadeau avec elle, je vais devoir la réveiller. Malheureusement, ça fait que 15 minutes qu'elle dort. Aucune idée de ce qu'on achète à un petit garçon de 4 ans. Je vais envoyer un message à Pauline quand même pour lui demander s'il y a un truc en particulier qu'elle souhaiterait. C'est pas la bonne hauteur là dans cette nouvelle voiture. Franchement cette voiture je l'aime trop, j'aimerais trop que ce soit la mienne quoi. Je vous jure, elle est trop bien la Skoda Fabia comme ça, toute équipée et tout. En fait la mienne elle est très... J'adore les breaks, j'adore les grosses voitures grande, mais je me rends compte que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir une voiture de la taille de celle-là, la Skoda Fabia. Et du coup ça me fait vachement envie. Mais bon, on n'a pas prévu de changer de voiture, donc on verra. Pourquoi c'est si cher les voitures? Franchement, c'est pas humain tout ça. Ouais, je vais envoyer un message. Je vais envoyer un message à Pauline et je vais lui demander si Zach
voudrait un truc en particulier parce que bon, sinon j'essaierai de trouver un truc qui m'inspire. Au pire elle aura le ticket s'il l'a déjà ou quoi. Bon, je suis de retour de chez Sabine. Je vous ai pas filmé chez Sabine parce que je vous montrerai tout ça quand elle sera bien installée. Je pense qu'elle avait pas envie que je filme. Je vais pas demander, mais en fait déjà j'ai pas pensé à filmer. Tu peux ouvrir Oui, je vais te... la colle à paillettes et les crayons. Ouais. Et elle est en plein déménagement, donc il y en a partout, c'est le bordel et tout. Je pense qu'elle a pas envie que de montrer l'appartement comme ça. Je comprends complètement, j'aurais pas envie non plus. Donc du coup, j'ai pas filmé. On a acheté... Colle à paillettes. En fait, ça fait hyper longtemps qu'Ella me demande ça. Vous savez, c'est des Color Peps. Hein, Maman, en fait... de la colle à paillettes. Mais en fait, il y avait que ça comme colle, comme cette à l'école. À la maison, il y avait que cette couleur-là. Oui, on l'avait dans un petit tube, mais c'était des trucs pour fourchette. Oui, c'est vrai, on l'avait eu pour fourchette. Donc du coup, parce que Ella passe son temps à faire des activités manuelles à la maison avec tout ce qu'elle trouve en ce moment. Et salut, on se retrouve le lendemain. Ce sera un vlog sur 3 jours un peu décousu. Mais bon, je vous l'ai dit sur Insta, la petite était malade, donc bon, elle est toujours encore un peu malade. Donc du coup on y va mollo sur le vlog, je m'occupe de mon enfant. Et voilà, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Elle était très fatiguée quand même hier, on a fait des trucs mais elle était KO. Cet après-midi elle a l'anniversaire de Zach, donc j'aimerais qu'elle fasse une sieste. Je l'ai prévenue, c'est sieste obligatoire parce qu'elle lutte cette enfant. Et après une fois que dès qu'on arrive dans la voiture elle tombe de fatigue, sauf que le trajet ne dure que 15 minutes. Et ça compense pas du tout sa fatigue. Je suis en train de trier toute son armoire, j'enlève toutes ses affaires d'été. Pour les vendre parce que ça ne m'ira plus du tout l'année prochaine. Donc du coup voilà, je fais le gros tri. Il faut que je fasse le tri partout en fait. Vous voyez, il y a plein d'endroits où je dois faire du tri. Là j'attaque le tri de son armoire. Et je pense que ça va être assez conséquent ce que je vais enlever. J'ai une sale tête, elle m'a réveillée encore 2 ou 3 fois cette nuit. Vivement qu'elle soit guérie parce que c'est dur les nuits entrecoupées. Moi j'ai du mal à m'endormir, c'est compliqué, puis elle se lève tôt le matin donc c'est dur de récupérer. Bref, faut que je reprenne du fer parce que je suis très blanche aussi. Bon, j'allais, je m'occupe de ça. Oh, pardon, c'est moi qui fais la trottinette. Bon, on va faire un peu de trottinette ce matin et là va mieux. Elle m'a dit maman j'aime bien la nature. Trop chou. J'aime la nature, j'aime la nature, j'aime la nature. Doucement. Ça résonne, ça fait mon écho. C'est vrai que ça résonne. Non, c'est moi qui le fais. Oui, mais attention, parce que si tu la lâches et qu'elle descend tout en bas de la descente, je vais un peu mal le vivre quand même. Pourquoi t'as un peu mal le vivre? Parce que j'ai pas envie d'aller la chercher, moi. Car tu risques de la casser en plus. Bon, allez, on continue à grimper? Oui. Bon, on vient d'arriver à l'atelier avec Ella. Nico a fait une vidéo ce matin de recettes. Du coup, à midi, on mange ce qu'il a fait. Et ça a l'air hyper bon. Et du coup, on va manger ça ce midi. Ça va être trop bon. Là, il est allé chercher du vinaigre de framboise à la maison pour finir sa recette. Oh, je vais mal dormir. Et nous, on va dormir. Nous, on va manger ici. Du coup. Quoi? Si je fais là-bas, toi. J'attends Nico. Depuis quand tu l'appelles Nico? Mais l'atelier, c'est un peu l'endroit où elle aime bien faire des petites aventures. Et Nico, je passe par... J'ai une idée. On va faire le petit avion. Et là, c'est vraiment notre idole avec Nico parce qu'elle a un odorat et un goût qui est surdéveloppé. Je pense que c'est dû au fait qu'elle fait que son père cuisine beaucoup et qu'elle cuisine avec son père, etc. Mais là, Nico est en train de faire cuire de la sauce soja. Et elle dit, papa, ça commence à sentir la sauce de sushi. Mais genre, elle reconnaît tout le temps exactement les odeurs et elle sait déterminer quand ça sent le curry. Elle va dire, ça sent le curry. Voilà, elle sait exactement l'odeur des épices et tout. C'est dingue. Donc ça me fait trop plaisir parce que je pense qu'elle a une prédisposition à la cuisine, cet enfant.
Bon, on est de retour à la maison. Je suis en train de m'occuper du linge parce que le dimanche, c'est le linge. Hein. On change les draps, on change tout. Et là, je remets les couettes. Parce que ça y est, même chez nous, il commence à faire un peu frais la nuit. Donc du coup, on remet les couettes et je les lave avant de les remettre. J'ai la chance d'avoir une grosse capacité dans ma machine à laver. Du coup, je peux laver mes couettes et ça, c'est bien. Il faudra qu'elle sèche. Donc là, je la mets à laver. On va aller à la sieste. Enfin, je mettrai là à la sieste avant l'anniversaire. Parce qu'à 15h30, on va à l'anniversaire. Donc là il doit être 13h37, il faut que j'aille la coucher parce qu'elle met toujours du temps à s'endormir. Mais elle a besoin. On regarde de travers mais elle a besoin. Donc voilà. Et après ben, je pourrais étendre ma couette une fois qu'elle sera lavée pour pouvoir la réinstaller ce soir. Par contre quand tu remets les couettes, pour une femme flemmarde comme moi qui n'aime pas faire des tâches de la maison, tu sais que quand tu remets les couettes, ça devient beaucoup plus chiant de changer les draps. Parce que changer tes draps quand t'as pas de couette et changer tes draps quand t'as une couette, franchement, là il faut encore plus de motivation quoi. Mais bon, j'ai le truc à faire le dimanche donc on le fait. Hein. Bon, on est chez Tata Sabine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais ta timide ou quoi? Regardez comme c'est joli. Elle est en train... Bon, je vous montre pas tout parce qu'elle vous fera une petite maison tour. Hein, regardez, moi ce que je kiffe c'est sa cuisine. Je suis trop fan. Mais elle vous montrera une fois qu'elle sera bien installée. Et on voit ça commence à devenir... que j'ai quand même pris bien position dans cette maison. Voilà, je suis un peu partout. Donc ça commence à prendre forme. Bon, ça va? Tu t'es bien... Ça va, je suis fatiguée. Ouais, c'est dur un déménagement. Bon, ça y est, on est rentré de chez Sabine, on est à l'atelier. Nico a fait des trucs trop bons à manger encore ce soir. Il faisait toute la journée de cuisine. Je suis à bout de nerfs. Il est au bout du rouleau. Et nous, on mange ici, du coup, encore ce soir avec Ella, tous les trois. Et après, t'as du boulot encore, tu vas rester là à bosser ce soir? Ouais, je pense, mais à moins que je sais pas comment m'organiser. Parce que là, j'ai tellement de travail ces prochains jours en création de gâteaux et tout. Sinon, je sais pas quand est-ce que je vais finir mon montage, mais là, franchement, Moi, je pense que tu devrais couper et revenir demain matin à 8 h et rattaquer, mais en forme quoi. Mais demain, j'ai les gâteaux à faire. Oui, mais tu peux faire du montage pendant 2 heures et après attaquer les gâteaux. C'est une organisation. Il fait plus de pause, Nico. T'as pas compris, c'est aujourd'hui que j'ai filmé 64 Go de rush. La carte était vide, elle est pleine, 64 Go. C'est un malade, ce mec. Comme ça a l'air bon, je suis pas un traiteur, franchement. C'est trop bon. Bah, je montrerai pas, ça va être bientôt sur la chaîne de Nico. Bon, je suis de retour à la maison. Je passais la soirée à ranger du linge. J'ai l'impression que je m'en sors jamais avec le linge. C'est quand même grave. Du coup, Ella est au lit, évidemment, parce qu'il est tard. J'ai peur que demain... Désolée, je suis dans ma buanderie, on attend. Je vais prendre mon disque dur externe. J'ai peur que demain elle tienne pas la journée à l'école. Donc je verrai avec la maîtresse, je lui dirai que si elle voit qu'elle est trop KO, elle m'appelle. Parce que elle était quand même bien fatiguée aujourd'hui, elle a fait une sieste d'1 heure cet après-midi. Mais j'ai dû la réveiller parce qu'on allait à l'anniversaire. Mais elle était partie je pense pour dormir un bon moment. Et je sentais qu'à l'anniversaire, on est resté 1h30, mais au bout d'1 heure, elle s'asseyait par terre, il faisait chaud, il y avait beaucoup d'enfants, ils étaient très excités et tout. Mais elle était fatiguée quoi, parce que bon, c'est pas... Elle sort de sa petite maladie, c'est pas... Elle n'est pas remise à fond je pense. Même si elle a pas du tout eu de fièvre. Donc en soi, elle a chopé le virus, elle s'est chopé le truc. Elle tousse encore pas mal, mais là c'était le dernier jour du traitement et ça va mieux. Mais ça l'a beaucoup fatiguée. Donc voilà, je dirai à la maîtresse demain qu'elle me dise si elle sent qu'elle est... De toute façon elle a mon numéro donc elle peut m'envoyer un texto ou quoi. Si jamais elle sent que la petite elle tiendra pas la journée, que j'irai la chercher dans la journée quoi. J'irai la chercher à midi. Donc je vais voir. J'ai juste 2-3 trucs à faire sur l'ordi. Après je vais me coucher. Parce qu'il faut rattaquer cette semaine. Et je sais pas, je vais me payer des poches tous les yeux là. Et on a une grosse semaine encore.
On a une grosse semaine qui s'annonce, on a des déplacements et tout. Voilà quoi, c'est un peu le lot, de toute façon on le sait à la rentrée, c'est toujours la période où on a beaucoup de boulot. Mais on va pas se plaindre, on fait un truc qu'on adore donc c'est cool. Mais voilà, il faut se coucher, là il est quoi? Il est 23 h, donc faut se coucher. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. À partir de demain on reprend les daily vlogs. Voilà, j'ai décalé quelques jours pour Ella, mais c'était nécessaire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.